Avec ce 11-là, il va vraiment falloir se méfier pour les concurrents parce que ça va devenir une équipe très sérieuse pour jouer les premiers rôles. Je suis plutôt satisfait de voir que cet homme-là est en train de réaliser quelque chose de grand. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le RC Lens, club mythique de notre cher championnat de France, avec un public plus que jamais fier des 100 et or. Actuel deuxième au classement avec un jeu attrayant, des victoires références face à Monaco, l'OM ou même lors du derby du Nord face à Lille, Lens est clairement l'équipe sensation de ce premier tiers du championnat de France. Mais alors, comment Pierre Sage a-t-il fait pour mettre les 100 et or dans la course à la Ligue des Champions après avoir été lâchement jeté par John Textor à l'Olympique Lyonnais? Installez-vous bien, posez votre like et abonnez-vous et on est parti pour l'analyse de la révolution Pierre Sage au RC Lens. C'est parti! Pierre Sage, c'est l'histoire d'un mec simple, venu du foot amateur, qui déteste tout ce qui brille et qui ne sert pas à sa philosophie de jeu. La plupart des gens comme vous et moi l'avaient découvert à l'Olympique Lyonnais, mais Pierre Sage a un parcours plus que atypique. D'abord éducateur dans l'Ain à Oyonnax, puis à Bourg-Péronos où il passe 5 ans à tout faire, du recrutement, de la formation et du coaching. Et c'est en 2013 que le goût du challenge de Pierre Sage voit le jour. Cette année-là, il traverse la Savoie pour sauver Chambéry d'une descente en régionale. Un exploit qui pose les bases de sa philosophie, travail, calme et pédagogie. Pierre Sage, c'est le genre de coach qui sait recadrer sans s'énerver, motiver sans crier. Et c'est vrai que dans le foot moderne, des fois c'est un petit peu bizarre quand on est habitué à des Pep Guardiola ou des José Mourinho qui font le show sur leur banc de touche. Selon lui, s'il fallait choisir 3 mots pour le définir, il dirait plaisir, intensité et enseignement. Et son plaisir à lui, il le trouve en étant un vrai autodidacte. Il a tout appris par lui-même. Et ça, c'est grâce à son travail acharné. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été adjoint d'Abid Bey en 3ème division au Red Star et a donc largement contribué au projet de monter en Ligue 2. Mais ce qui est important à retenir, c'est que l'entraîneur sénégalais a maintes et maintes fois loué le travail de recherche, de lecture et de philosophie de jeu de l'ami Pierre Sage. La fusion en fait des deux méthodologies a fait qu'on est arrivé très vite dans quelque chose de très optimisé. Il s'est beaucoup inspiré du foot espagnol, portugais et a gravi les échelons pas à pas du monde amateur à la Ligue 1. Et quand il arrive à l'OL, dernier du championnat condamné à la Ligue 2, il renverse tout et fait déjouer tous les pronostics. Avec sa méthode, son mental et sa confiance contagieuse, il réussit l'impossible. 100 jours après son arrivée, Lyon est sauvé. Lyon n'ira pas en Ligue 2. Franchement, c'était un truc de fou parce qu'on était 90% en France à être sûr que Lyon allait en Ligue 2 tellement ils étaient nuls. Et donc aujourd'hui, c'est au RC Lens que Pierre Sage continue d'écrire son histoire. Un entraîneur sans ego, sans strass, mais avec une idée claire du football, un jeu collectif, intelligent, humain. Vous l'aurez peut-être donc compris, il y a un truc que j'apprécie beaucoup chez Pierre Sage, c'est le fait que ça soit un homme de glace. Malgré le début de saison canon du RC Lens, je vous rappelle qu'ils sont actuellement 2e du championnat, il ne s'enflamme pas, il parle plutôt d'un projet long terme, un projet sur 3 ans, et ça je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, on a joué 12 matchs. Et j'ai signé un contrat de 3 ans, ce qui représente plus de 100 matchs, donc ça représente au final pas grand-chose. L'important, c'est que les performances soient durables et on travaille là-dessus. Ce qui est hyper impressionnant aussi avec le coach français, c'est sa capacité d'adaptation, sa faculté à s'intégrer très rapidement dans un nouveau club, un nouveau vestiaire, un nouvel écosystème. Et ça, de mon point de vue, je pense que ça vient du fait qu'il a changé énormément de fois de club durant sa petite carrière amateur et donc dans son début de carrière professionnelle. Alors oui, il y a aussi sa mentalité, le fait qu'il soit très respectueux, très gentil. Je pense que ça l'aide à s'intégrer, le fait qu'il ait énormément confiance en lui, mais je suis sûr que le fait qu'il ait changé énormément de fois de ville, de club, etc., ça l'aide maintenant à s'adapter très vite à son nouveau club du RC Lens. Et lorsqu'on demande au coach lensois s'il savait qu'il allait s'intégrer aussi vite, il y répond avec beaucoup d'humour. Vous savez, au début, on s'entend toujours très bien avec la belle-mère, on s'entend toujours très bien aussi avec la nouvelle épouse. Ce qui est important, c'est que ça dure. Bon, apparemment, Pierre Sage adore les femmes, c'est tout à son honneur. Je suis un beau gosse. Et toujours pour valider son adaptation express, son capitaine Florian Sotoka l'a approuvé en conférence de presse. Il a très bien compris les valeurs du club et comment il fonctionne. Je me souviens, dès son arrivée, il nous avait appelés en vacances pour savoir ce qui s'était passé l'an dernier et ce qui avait pu mal se passer. Ça, c'est très intelligent de la part de Pierre Sage. Il prend le temps d'appeler ses joueurs pour savoir leur ressenti, etc. Franchement, en plus d'être un super coach, je suis sûr que c'est un super humain, ce mec-là. Bon, maintenant que vous avez compris qui est Pierre Sage, on va s'attaquer un petit peu plus au jeu, au football, à la tactique. Et l'identité de jeu du RC Lens 2025-2026 est complètement en adéquation avec l'ADN du club. Intensité, solidarité et jeu vers l'avant. Le
principe le plus important de Pierre Sage chez les 100 et or, c'est la récupération haute, l'intensité mise dans les courses et un pressing quasiment tout terrain. Et c'est simple, il y a une statistique qui le prouve, le RC Lens est l'équipe qui intercepte le plus de ballons cette saison dans les 5 grands championnats. Voilà, rien que ça vous montre à quel point l'aspect pressing et contre-pressing est ultra bien maîtrisé chez les Lensois. Je vous montre par exemple à l'écran la composition du RC Lens face à Monaco le week-end dernier, victoire exceptionnelle du RC Lens, c'est un match qui m'a choqué, je l'ai même vu en replay pour faire cette vidéo, c'est un match qui m'a vraiment impressionné. Un 3-4-3 avec Risser, Sarr, Baïdou, Gradit, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol, Saïd, Edouard et Thauvin. Wesley Saïd et Florian Thauvin sont mis un petit peu comme des ailiers, mais c'est plus des numéros 10 excentrés. Ils jouent vraiment en soutien d'Hudson Edouard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce match face à Monaco est une vraie référence pour les Lensois cette saison, puisqu'il y a 4 joueurs donc, qui sont dans l'équipe type, plus Pierre Sage qui est également dans l'équipe type de l'équipe avec une note de 8. Lens qui a également la meilleure moyenne des notes de l'équipe cette semaine avec un 7 de moyenne. Bref, un Thauvin à 8, un Edouard à 8, un Wesley Saïd à 8 et un Risser à 8. Et ce qui est intéressant, si on regarde les positions moyennes des joueurs durant un match, vous voyez vraiment que c'est un 3-4-3 très respecté avec Thomasson et Sangaré au milieu de terrain, les 3 défenseurs, les 2 pistons et les 3 attaquants devant. Ça, c'est des positions, des statistiques et des schémas que vous pouvez retrouver chez mon partenaire Match en Direct, la meilleure application pour suivre tous les résultats de vos équipes préférées, que ce soit en Ligue 1, le RC Lens, la Première Ligue, la Série A, tous les championnats du monde. Et en plus de ça, vous avez vraiment l'aspect data qui, moi, m'intéresse beaucoup pour mes analyses, qui peut vous intéresser si vous êtes supporter, si vous voulez mieux comprendre la tactique ou les choix de votre entraîneur, par exemple. Grâce à cette application, vous allez pouvoir creuser sur plein d'aspects tactiques et techniques et donc statistiques, pour comprendre un petit peu mieux votre équipe, les adversaires, voilà, la passion du football qu'on partage tout simplement. Ça, c'est grâce à Match en Direct, la famille, c'est 100% gratuit. Le lien est en description si vous le téléchargez avec mon lien. Ça me permet de vivre de YouTube, ça me permet de me régaler. N'hésitez pas, et je suis sûr que ça va vous plaire. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a énormément de statistiques que je vais utiliser de Match en Direct, comme dans toutes mes vidéos. Donc voilà, merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me sponsoriser régulièrement. Voilà, ça régale. N'hésitez pas à les remercier en téléchargeant avec le lien qui est en description. La famille, je vous en serai infiniment reconnaissant. Je regarde un petit peu la heatmap d'où sont touchés les ballons des joueurs lensois. Vous voyez que ça repart beaucoup de derrière avec Robin Risser qui a énormément le ballon dans sa surface. Et en haut à droite, c'est Thauvin voilà, qui monopolise un petit peu la création du jeu. On va en reparler un petit peu par la suite lorsqu'on va faire du cas par cas sur les joueurs. Voilà, c'est intéressant de voir que la zone rouge en haut à droite, c'est vraiment la zone de Florian Thauvin. Donc c'est vraiment le joueur clé offensivement, on va dire dans la création des occasions. Ce qui est intéressant également dans la tactique de Pierre Sage, c'est de voir qu'il peut faire des grosses différences entre la première mi-temps et la deuxième. Si on regarde par exemple son bloc en première mi-temps face à Lorient, il mène 1-0 à la mi-temps, c'est assez haut, c'est un bloc voilà, très très haut. En deuxième mi-temps, il passe vraiment sur un bloc médian, quasiment un bloc bas, mais plus un bloc médian. Voilà, il s'ajuste en fonction du score, en fonction des entrées de son adversaire. Ça, je trouve ça très pertinent. À un moment, ça lui a été reproché le fait qu'il ne s'adapte pas assez. Moi, je trouve que c'est complètement faux. C'est un fin tacticien qui sait très bien s'adapter selon l'adversaire et selon la tournure du match. Je pense notamment à la rencontre face à l'Olympique de Marseille où il fait des ajustements à la mi-temps qui changent complètement le match. Et au final, le RC Lens gagne cette rencontre. Là aussi, c'était un match référence pour les Lensois. Forcément, si le RC Lens réalise une aussi belle saison, ça part aussi d'une symbiose avec la direction. Donc, entre la direction et le coach. Donc, je pense notamment au duo Benjamin Parot, Jean-Louis Léca. Jean-Louis Léca qu'on connaissait pour son franc caractère, son très gros caractère sur les pelouses de Ligue 1. Il est désormais directeur sportif à Lens, qui a fait du super bon boulot. D'ailleurs, Pierre Sage adore travailler avec eux et il l'a dit en interview, moins il y a d'interlocuteurs entre le coach et la direction, plus la communication est facile et plus les résultats sont bons. Et donc, si on se fait un petit bilan mercato, donc mercato d'été dernier, le RC Lens avait vendu pour 89 millions d'euros hors bonus, en perdant ses meilleurs éléments. Je pense notamment à Kevin Danso, Medina qui est parti à Marseille, El Ainaoui du côté de la Roma, voire Andy Diouf à l'Inter Milan. Et de l'autre côté, le club du Pas-de-Calais avait investi 55 millions en incluant les options ou obligations d'achat levées. Et donc là, il y a eu notamment le défenseur central Samson Baïdou qui est arrivé de Salzbourg, qui est excellent. Et le milieu de terrain, bien entendu, Mamadou Sangaré, qui venait en provenance du Rap. Je me suis même permis sur Instagram de dire que c'était le nouveau N'Golo Kanté. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bien entendu, j'ai failli oublier de parler de Florian Thauvin qui avait été acheté 6 millions du côté de l'Udinese. Ça, c'est vraiment un recrutement très intéressant, mais très surprenant. Je vous rappelle qu'il y avait déjà une polémique à l'époque lorsqu'il avait signé à Lille puis à Marseille sans jouer un seul match à Lille. Donc là, il signe chez les rivaux au RC Lens. Très intéressant, la connexion Udinese-RC Lens, comme avec Seko Fofana par exemple. Il y a également eu l'attaquant Hudson Edouard qui est venu de Crystal Palace pour 3,7 millions d'euros, qui empile les buts. Il a 5 buts sur les 6 derniers matchs. C'est exceptionnel. En plus, c'est un titi du PSG, donc moi, ça me fait plaisir. Et Mathieu Udol pour 3,5 millions d'euros.
dont je vous ai déjà parlé dans de nombreux mercatos parfaits lors des dernières saisons. Parce que moi, je l'adorais du côté du FC Metz. Et là, c'est le premier club qu'il fait en dehors du Grand Est. Il est parti du côté du Nord-Pas-de-Calais. Franchement, il répond très bien aux attentes. Il est excellent sur son côté gauche. Et bien entendu, la dernière recrue qui est très importante, c'est Robin Riser, qui est arrivé seulement pour 3. L'objectif du RC Lens n'est pas forcément le plus clinquant, puisqu'il est valorisé à 91 millions d'euros, soit 13 fois moins cher que celui du PSG. Mais comme le dit Florian Thauvin, on est plus qu'une équipe, on est une famille. C'est pour ça qu'on se bat les uns pour les autres. Bon, en général, je vous parle jamais des valorisations d'effectifs, parce que je trouve que c'est des trucs pas très intéressants dans les analyses. Mais là, quand même, le RC Lens, c'est la seule équipe du top 7 qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Et si tu compares les effectifs, par exemple, l'OM, c'est 400 millions d'euros de valeur, ou alors le PSG, 1 milliard 115 millions. Voilà, les 91 millions du RC Lens paraissent un petit peu ridicules. C'est beau de voir que Pierre Sage et donc le club, Jean-Louis Leca, etc. travaillent bien et arrivent à rivaliser en dénichant des joueurs très intéressants et avec leurs moyens. Donc voir l'OM par exemple qui dépense 400 millions d'euros, l'effectif qui est valorisé à 400 millions d'euros, qui a des résultats moins bons que ceux du RC Lens, ou alors du moins équivalents. Côté statistiques d'équipe, le RC Lens est la 6e équipe qui met le plus de buts en Ligue 1 avec 21 buts. L'OM est donc la meilleure attaque avec 28. Si on regarde par exemple les XG, le RC Lens est 5e avec 23 XG. Ils auraient donc dû marquer 23 buts, ils sont à 21. Donc voilà, il y a une petite sous-performance des XG. Puis par exemple à Florian Thauvin aussi qui réussit très mal au niveau de la finition. On va parler un petit peu par la suite lorsqu'on va détailler un petit peu sur lui. Je trouve ça assez intéressant de regarder un petit peu ces statistiques-là. On peut regarder également la possession. Le RC Lens est seulement à 46% de possession en moyenne. Voilà, ils sont 12e du championnat. Je pense que ça, c'est quelque chose que Pierre Sage aimerait bien un petit peu augmenter. Peut-être passer la barre des 50% symbolique. Je pense que dans sa philosophie de jeu, ce serait plus pertinent. Et en parlant de statistiques tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous disais que Lens était l'équipe le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats. Il y a une phrase, moi, qui m'a choqué, qui m'a retourné le cerveau de Pierre Sage. Il dit « Il m'arrive sur certains matchs de demander aux attaquants de se démarquer quand ils défendent. » Ce qui peut paraître un non-sens, mais c'est déjà se projeter dans la phase d'après. Ça me retourne le cerveau, les gars. C'est-à-dire que les attaquants, ils leur demandent donc de marquer leurs défenseurs, voilà, de faire le travail défensif, mais en même temps de se démarquer, c'est-à-dire de se projeter sur l'action d'après. Ça, je trouve que c'est du génie. J'ai jamais entendu ça. Pierre Sage est un gros fan de Pep Guardiola. J'ai jamais entendu Pep Guardiola dire ça. Voilà, la notion de demander à l'attaquant de se démarquer pendant qu'il marque son défenseur, ça me retourne le cerveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça tellement intelligent. C'est vraiment l'effet Pierre Sage. Il est trop intelligent, il est trop passionnant ce coach. Et rempli de petits trucs comme ça, il voit le football différemment des autres. C'est aussi pour ça que le RC Lens excelle aussi bien en ce début de saison, qu'ils peuvent se permettre potentiellement de rêver de Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Bon, bien évidemment, tout n'est pas tout rose au RC Lens. Il y a quand même eu une défaite cette saison face au FC Metz, qui était donc la première victoire. C'était la première défaite de Lens et la première victoire de Metz. Après, ils ont enchaîné un petit peu. Là, ils sont sur une belle série Metz. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'avais bien aimé la réaction de Pierre Sage après cette défaite, l'analyse un petit peu qu'il avait eue. Vous la mets, je trouve ça très intéressant à écouter. Et aujourd'hui, c'est une défaite de groupe, au même titre qu'on a gagné nos matchs en groupe. Et on va l'assumer comme un groupe et comme des grands garçons. C'est pas une défaite qui doit arrêter notre marche en avant, notre ambition, notre volonté de mieux jouer qu'on ne le fait depuis un certain temps. Et dans tous les cas, il faut se remettre au travail et faire en sorte que le RC Lens soit à la hauteur de ce qu'il a été jusqu'à maintenant. En dehors de cette défaite face à Metz pleine de leçons, les autres choses à améliorer que moi je très importantes, peut-être le manque de concentration parfois, le manque de, on va dire, de vice qu'a le RC Lens. Je pense notamment à cette action face à Monaco. Sur un corner, Aguilar qui devait faire la couverture va jouer le corner à 2. Personne ne le remplace, il n'y a pas de rotation, personne ne se dit « Ah, il faut que j'aille le remplacer ». Il y a un petit manque de concentration défensif. Ce qui fait que Golovin part tout seul. En fait, il est lancé en profondeur par Caio Henrique, ce qui fait qu'il part vraiment tout seul en 1 contre 1 face à Robin Riser. Robin Riser a réussi l'exploit de lui choper le ballon dans les pieds. On va dire que le crochet de Golovin était un petit peu trop court, il aurait dû prendre un petit peu plus large. Voilà, ça vous montre vraiment qu'il y a eu un vrai manque de concentration. Ça, Pierre Sage n'a pas du tout apprécié, il en a parlé en conférence de presse, il a dit que c'était inacceptable, etc. Et je suis d'accord que ça, c'est vraiment une erreur niveau presque débutant poussin. Ça m'a choqué et je pense que voilà, ça prouve vraiment que le RC Lens doit s'améliorer sur ce genre de manque de concentration. Mais bon, ça les empêche pas d'avoir un pourcentage de victoire qui est le 10e meilleur en Europe avec 67% de pourcentage de victoire. Bon, ça reste quand même moins impressionnant que les 100% de victoire du Bayern Munich. Je vous ai fait une analyse de Vincent Kompany la semaine dernière. Merci pour vos retours, je suis content que ça vous plaise. Et ce qui est hyper intéressant dans la tactique de Pierre Sage cette saison, c'est pas le pourcentage de victoire, c'est le nombre de buts sur corner et sur coup de pied arrêté. 9 buts sur corner cette saison, c'est le meilleur total depuis 1970
Le RC Lens n'avait jamais mis plus de 8 buts sur corner lors d'une même saison. Là, on est au mois de novembre, ils en ont déjà mis 9. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et c'est pas un hasard du tout, puisque ça part d'un monsieur qui s'appelle Pierre Capitaine, qui a seulement 25 ans, qui est un analyste vidéo et donc expert des coups de pied arrêtés, qui fait un travail vraiment qui est qualifié de fourmi par Pierre Sage, puisqu'il analyse tout simplement tous les corners et tous les coups francs de son équipe, donc de l'adversaire. Ça peut représenter plus de 6000 actions à regarder. Il regarde la saison précédente et la saison actuelle. Voilà, c'est un fou furieux, et bah ça marche très bien, hein. 12 buts sur coup de pied arrêté cette saison, la meilleure équipe d'Europe à égalité avec Arsenal. Voilà, donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le RC Lens marque énormément sur coup de pied arrêté. Ça faisait des années que ça ne marchait pas de ce côté-là. J'en ai parlé avec des supporters lensois sur Twitter. Et ouais, c'est un truc de fou. Nous, on n'a pas l'habitude de voir notre équipe marquer sur corner et sur coup franc. Normalement, ça ne marche pas. C'est donc en priorité dû à Pierre Capitaine, mais c'est aussi dû forcément à une détermination, à aussi un petit peu de réussite. On va dire qu'en ce moment, le RC Lens a le vent en poupe. Il faut aussi mettre en avant la qualité de pied d'Adrien Thomasson et de Florian Thauvin. Ils réalisent des très bons corners tout simplement. En plus de ça, les zones recherchées sont variées. Ils ont fait 20 corners rentrants et 25 sortants. Donc voilà, c'est très varié, c'est très dur pour les adversaires d'analyser un petit peu tout ça. Florian Sotoka l'a dit en interview dernièrement. Il a dit « Je sens que les adversaires nous craignent vraiment sur coup de pied arrêté. On a installé la peur chez eux. » Voilà, c'est très intéressant. Il y a vraiment un état d'esprit hyper combatif sur les coups de pied arrêtés. Ça paye. Mettre 12 buts au mois de novembre sur coup de pied arrêté, c'est un truc de fou, ça te rapporte énormément de points. Voilà, chapeau au RC Lens, chapeau à Pierre Sage, et surtout chapeau à Pierre Capitaine, l'analyste vidéo et donc l'analyse des coups de pied arrêtés. Si on regarde les zones d'attaque du RC Lens de Pierre Sage, toujours avec match en direct, le lien est en description, je vous le rappelle, on peut voir qu'ils attaquent donc assez bien sur les côtés, 35% par exemple face à Monaco sur les côtés, 30% dans l'axe. Au niveau des tirs, on peut voir qu'ils tirent énormément dans la surface, ils tirent pas vraiment pour rien. Même s'il y a Sangaré, Thomasson et Thauvin qui sont des bons tireurs de loin, Wesley Saïd également. Voilà, ils arrivent vraiment à amener du danger dans la surface adverse. Ils ne sont pas en manque tout simplement de créativité. Ça, c'est très intéressant. Lorsqu'ils ont gagné face à Monaco, vous voyez, ils étaient cotés à 3,55. Monaco était archi favori à 1,90. Match nul à 4. Cette victoire 4-1 est exceptionnelle, même si Monaco a été réduit à 10 à un moment. Voilà, c'est très intéressant. Du côté des hommes forts de Monaco cette saison, on va les passer un par un. Le premier pour moi, c'est Adrien Thomasson. En plus de ça, c'est le joueur le mieux noté chez Match en direct, donc avec 7,36 de notes de moyenne devant Hudson-Edouard, Hérisser, Ebeidou et Saïd. Pas tous vous les faire. Et pourquoi j'aime beaucoup Thomasson cette saison, c'est parce que je le trouve hyper dangereux avec le ballon. C'est tout simplement le joueur de Lens qui a créé le plus d'occasions, avec 12 occasions créées. Et en plus de ça, en plus d'être un excellent footballeur, j'ai remarqué que c'était un mec hyper apprécié dans le vestiaire. Je le savais déjà qu'à Nantes et à Strasbourg, c'était un super mec. Et forcément, quand t'es autant apprécié par le vestiaire, ça se sent sur le terrain. Adrien Thomasson est le meilleur passeur de Ligue 1. Félicitations à lui. C'est également le joueur qui a fait le plus d'interceptions en Europe, donc depuis le début du championnat. C'est exceptionnel. Il y a également Robin Risser que j'aime beaucoup, qui a été scandé par le public, par le Stade Bollaert après la victoire face à Lorient. C'est le gardien qui a le taux d'arrêt le plus élevé en Ligue 1 avec 80% de taux d'arrêt, soit 33 parades. C'est exceptionnel. Pierre Sage le dit lui-même, je sais que j'ai fait le meilleur choix possible à ce poste en le recrutant. Voilà, exceptionnel. Jean-Louis Leca, en plus expert du poste, le directeur sportif, a bien aidé face à Monaco. Il a notamment indiqué sur le penalty de Balogun de quel côté il allait tirer. Ça a marché, Robin Risser l'a arrêté. On a vu Jean-Louis Leca célébrer comme si c'est lui qui l'avait arrêté. C'est exceptionnel, c'est cette connexion que j'aime beaucoup. C'est un club familial, c'est très rare de voir un directeur sportif dire à un gardien où est-ce qu'un joueur va tirer. Il y a également Sangaré, la famille, joueur que j'adore. Je vous ai dit donc sur Instagram et sur TikTok que c'était le nouveau N'Golo Kanté. Et oui, j'ai pas peur de le dire. Même s'il est moins fort, il est exceptionnel ce joueur. C'est le joueur de Lens qui fait le plus de tacles réussis par match. Toujours les statistiques match en direct, le plus de récupérations par match, 7 récupérations par match. Voilà, c'est tout simplement un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Il y a également Baïdou que j'aime beaucoup et Malang Sarr qui renaît de ses cendres. J'avais plus aucun espoir, je pensais que voilà, sa carrière était terminée. Voilà, des fois, il faut savoir être humble et il faut savoir... une question de contexte, le football. Donc là, Malang Sarr a trouvé le bon contexte. Il est tout simplement trop fort et il est super complémentaire avec Baïdou. Très beau à voir. Wesley Saïd aussi, le joueur un petit peu fétiche des supporters avec Sotoka, est exceptionnel. But plus place D, c'est tout simplement le joueur le plus décisif du RC Lens cette saison, devant Thomasson, devant Edouard et Thauvin par exemple. On a notamment vu son but face à Monaco, pied gauche. Voilà, là tu vois que le mec il est en pleine confiance. Je peux te dire normalement il va centrer second poteau sur Thauvin. Et bah non, le mec il t'envoie un pétard du pied gauche, pleine lucarne, premier poteau. Même si on va dire qu'en face c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1 non plus avec Philippe Keun. Chacun son avis là-dessus. Du côté de Thauvin, c'est un super joueur forcément. Le retour au RC Lens est très bien réussi. Il est de retour en équipe de France. Et il remplace Kolo Muani qui s'est blessé. Mais il y a quand même un problème de finition du côté de Thauvin. C'est le joueur qui tire le plus par match au RC Lens avec 1,6 tirs par match. Il a le plus d'XG avec
4,4 XG. Et au niveau des buts, il est seulement à 2 buts. Il a notamment raté un penalty également. Il est seulement 3e meilleur buteur du club avec 2 buts. Il devrait marquer plus, vous l'aurez compris. Mais du côté création et passe, il est bien au-dessus de tout le monde. Passe réussie dans la moitié de terrain adverse. Il y a Thauvin donc avec 18 passes, 1 par match dans la moitié de terrain adverse. Et au niveau des dribbles, 1,7 dribbles en moyenne par match. Bien au-dessus des autres joueurs comme Sangaré, Saïd, Udol, etc. Donc voilà, même s'il est beaucoup critiqué, le retour de Thauvin à Lens est très réussi. J'avais même vu Jonathan Grady dire ouais, au début on avait peur, Thauvin c'est un peu une star qui arrivait à Lens, on avait peur qu'il se prenne un peu pour un mec qui ne l'est pas. Et au final, il s'est super bien intégré, il a même donné des conseils pour tout le monde au niveau nutritionnel, etc. Il tire le groupe vers le haut, super recrue Florent Thauvin. On peut également parler d'Hodson Edouard qui est le buteur du RC Lens, qui renaît lui aussi un petit peu de ses cendres après une saison dernière à Crystal Palace complètement ratée. Là, il a 1,1 tir cadré par match. Donc, il marque toutes les 103 minutes avec un taux de réussite par tir de 41%. C'est exceptionnel. Il est à 5 buts. Meilleur buteur du club ex aequo avec Wesley Saïd. Il est à 5 buts sur les 6 derniers matchs. Voilà, exceptionnel. Il y a également Udol, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'aime beaucoup. On va terminer avec lui pour les joueurs que j'aime beaucoup du côté du RC Lens. Mathieu Udol, exceptionnel côté gauche. Aussi bon offensivement que défensivement. Très grosse progression de ce joueur sur les dernières années. C'est un mec dont je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux pour le FC Nantes. Je pense que voilà, ça aurait été un super arrière gauche pour les Nantais. Le RC Lens a bien fait de le recruter. Et du coup, on va terminer cette vidéo, la famille, sur les points d'amélioration du RC Lens. Il y en a plusieurs qu'on a déjà évoqués, notamment le manque de concentration, le manque de vis par exemple, notamment cette défaite face à Metz, un petit peu un accident de parcours, mais bon, il n'est pas super. Il y a les deux milieux également, Thomasson et Sangaré, qui pour moi sont indispensables. On va dire que si tu as des blessures du côté du RC Lens, que tu as le banc vraiment pour répondre aux attentes du haut niveau et de la course à l'Europe, si c'est l'objectif du club. Je suis pas sûr. Je pense pas que le banc est assez étoffé. Également la CAN qui va arriver, qui peut un petit peu impacter la saison du RC Lens. Pierre Sage a déjà évoqué le mercato d'hiver pour faire des changements, etc. Donc le mercato du RC Lens cet hiver va être passionnant. Il va jouer dans les points d'amélioration, dans les axes d'amélioration de cette saison. Donc voilà, le RC Lens en tout cas est bien parti. Comme dit Pierre Sage, faut pas s'enflammer. Au début, tout passe bien et après, ça peut vite dérailler comme avec ta belle-mère. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Dites-moi dans les commentaires si selon vous, le RC Lens peut un petit peu jouer la course à Ligue des Champions. Moi, je pense que oui. La concurrence, Monaco, c'est pas au niveau. Lille, c'est irrégulier. Il n'y a que Marseille et Paris qui semblent vraiment au-dessus. Mais actuellement, d'un point de vue comptable, ça se ressent pas. Donc félicitations aux Lensois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont télécharger Match en direct. C'est 100% gratuit. Le lien est en description. Voilà, n'hésitez pas la famille si vous voulez regarder un petit peu l'actualité du foot, les résultats, les statistiques, tout. Il y a tout là-dessus. N'hésitez pas la famille. C'était BR10. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment, à la commenter et à vous abonner. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!